Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation du fascicule 5 Altaïa Knight Rider. Donc là, ça se présente sous plastique. Et c'est le fameux scanner. C'est le fameux scanner à monter, hein, tout simplement. Alors, là, on a bien marqué KR005 pour Knight Rider 5ème, fascicule 5. Donc on n'a pas le fascicule, comme dit là, c'est une avant-première. Je n'avais pas les fascicules ni rien. Donc on va ouvrir tout simplement et on va monter ensemble ce fameux scanner. Donc la pièce, franchement, une des pièces maîtresses de ce véhicule. Voilà, donc là ça se passe en deux compartiments. Donc un compartiment avec des pièces, le scanner je pense, et une très grosse pièce, je ne sais pas à quoi elle va servir, un support de quelque chose. En tout cas cette pièce là est en métal. On ouvre, on découvre, on peut toujours ouvrir dans le sens où il y a les compartiments, bien sûr. Voilà, excusez-moi pour le bruit, voilà, hop, ça dure 2 secondes. Alors celle-là je suis curieux de voir ce que c'est. Ouais, c'est une belle pièce en métal. Avec pas mal de petits trous un petit peu partout. Alors, je suis curieux de voir un petit peu cette pièce, à quoi elle va servir. Parce que là franchement je ne sais pas du tout. En tout cas c'est une belle pièce en métal. Là je pense que c'est le circuit imprimé du scanner. Donc pièce relativement fragile bien sûr, hein, parce que ça quasiment irremplaçable. Avec les petites LED ici. Donc là on voit LED. J'espère que ça fonctionnera quand même bien, hein, parce que c'est quand même une des pièces maîtresses de ce montage. Ensuite on a un deuxième compartiment. Deuxième compartiment que j'ouvre en off avec mes dents, tout simplement. La prochaine fois je prendrai des ciseaux. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce compartiment? On a une petite pièce en plastique. On a le compartiment pour mettre les piles. Alors là, j'ai pas dit, on a un petit sachet de vis aussi BP. On a un petit sachet de vis AP. Et on a le connecteur. Donc là, petit connecteur et tout, où on va mettre les piles dedans. Donc au préalable, j'ai ramené 4 petites piles. Alors, dans ce fascicule là, on a besoin bien évidemment du pare-choc avant ou bien le scanner. Donc je vais le rechercher tout simplement dans mes archives. Voilà, cette pièce là. Et on va venir insérer le scanner, le fameux scanner. Voilà. Alors on fait très attention à cette pièce, très attention. Alors ça vient se positionner, donc les LED, on regarde bien le sens des LED en haut, pour que les LED elles sortent comme ça dedans. On vient positionner le circuit imprimé comme ceci. Et on va le fixer avec des vis AP. Alors ça m'étonne un petit peu l'espace qu'il y a. Moi j'ai pas spécialement envie de le... Ah si, ça se tord légèrement, mais voilà. Ça va se tordre légèrement quand on va visser, mais il faut y aller très doucement à mon avis. Donc il nous faut les vis AP. Alors comme c'est une étape un petit peu beaucoup délicate, ouais hop, on l'a fait en direct. Allez, on l'a fait en direct. On va y aller très mollo, parce que là en fait j'ai la caméra qui me dérange. Donc les vis viennent se mettre ici dans les supports là, à travers les trous là. Voilà, déjà on va prévisser. Et ensuite il faut trouver le trou. Alors,
comme ceci. Voilà, alors je vais pas visser de trop parce que c'est une pièce très fragile, circuit imprimé. La deuxième vis, donc moi je vous expliquerai après comment je fais. Voilà, ça colle pas. Ok, alors là tout simplement faut que je dévisse légèrement ici, que je tire le circuit imprimé pour réussir à mettre la deuxième vis dans au bon endroit, relativement. Voilà, ici comme ceci. Je vais vous montrer après comment j'ai fait. Voilà, donc là je vais pas trop serrer, hein, tout simplement parce que j'ai vraiment peur que cette pièce elle casse. Comme Patricia, on sait jamais. Voilà, donc moi ce que j'ai fait, j'ai tout simplement regardé en dessous, là, pour m'aider à fixer les vis. Donc vous voyez, j'ai pas trop serré. Je pense que les LED, voilà, sont aux bons emplacements. Ah, curieux de voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, donc première étape, c'est ça. Deuxième étape, on met ce cache là avec les vis BP, A, AP, BP, donc A pour l'étape 1, B pour l'étape 2, et P pour plastique, hein, bien sûr. Hop. On va venir fixer tout ça. Donc les vis, il faudra en mettre une ici, une ici. Les deux trous là, c'est les deux vis qu'on vient de mettre, et ici c'est le circuit imprimé. Donc voilà, très délicat à faire. Ben voilà, ça vient se positionner tout seul. Alors c'est pas très pratique parce que ça bascule, le capot est pointu. Alors pour éviter cela, ben, n'hésitez pas à mettre un petit chiffon en dessous. Voilà, donc là ça se trouve tout seul la vis. Alors je vais pas trop serrer non plus. Ça sert à rien de serrer comme des brutes. Si c'est pour casser la pièce, alors après t'as tout gagné quoi. Voilà, si c'est bien emboîté, ça vient se visser tout seul. Voilà, on force pas trop. Dès qu'il y a la première résistance, on arrête de forcer. Voilà, je pense que là c'est pas mal du tout. Je vais pas forcer plus, personnellement. Je vais pas forcer plus. Alors ensuite, ben, on n'a pas grand chose à montrer, hein, j'ai l'impression dans l'étape là. Alors pour la suite, on a besoin de cette pièce là. On va insérer les piles, bien évidemment. Alors un petit conseil, les piles, ne jamais les laisser longtemps pour éviter que ça s'oxyde. On ne sait jamais, franchement, ce serait ballot de tout flinguer à cause de piles tout simplement laissées. Ensuite, ils nous disent, ben voilà, de connecter la fiche plus avec la fiche moins. Donc il y a un petit sens. Il y a un petit sens à respecter, je regarde juste, moi je fais un petit tour des pièces. Donc voilà, là on voit il y a un petit trou ici. Et là il y a un petit picot qui ressort pour le sens. Ça vous pouvez pas vous tromper, ça devrait se mettre comme ça et s'emboîter, se clipser. Voilà, comme ceci. Alors le petit picot, faut qu'il ressorte. Est-ce qu'il est sorti? Ouais, c'est sorti. Voilà, donc c'est clipsé, c'est tout simple. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tester, voir un petit peu le résultat. Et là, on a le petit bouton on-off. Donc je vous demande, je vous dis de faire très attention avec ce style de bouton aussi. Et voilà, et on allume. Waouh, ça c'est classe. La classe à Vegas. Génial, génial, génial.
Ah ouais, ça c'est vraiment l'élément phare de cette voiture, quoi, hein. Le scanner de kit, voilà, excellent. Donc là je réteins. Alors je vais enlever les piles du support, voilà, du compartiment, pour éviter, parce que la construction risquera d'être longue, donc pour pas que les piles explosent ou s'oxydent et que je flingue la pièce du support. En tout cas voilà, on a vu à la fin du fascicule 5, on a une pièce de métal qu'il faut garder précieusement. Alors là franchement je ne sais pas du tout à quoi elle va servir cette pièce. Je sais pas du tout. Là franchement là je suis elle est vachement longue. Alors c'est une pièce de structure, ça c'est sûr et certain. Et elle est en métal. Donc à la fin du fascicule 5, vous devriez obtenir le résultat qu'on a vu juste avant, le scanner qui fonctionne. Voilà, donc une étape, l'étape pour l'instant la plus rapide qu'on a eu lors de ce montage. Donc comme d'habitude, je vous invite à aller voir le lien en description si ça vous intéresse, vous aussi, de monter cette K2000 Knight Rider au 1/8, qui franchement ça promet. Donc c'est du XO, hein. Pour ceux qui demandent. Et voilà, donc n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, et je vous donne rendez-vous pour l'évolution de cette construction ou pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!